Je le sais, tu vas parler à ton peuple au travers de moi, mais accepte que moi aussi, je retienne ma part. Pauvre pécheur que je suis, mais ta grâce m'a affranchi. Ce matin, Seigneur, c'est avec acclamation que nous appelons ta parole. 1 Pierre, chapitre 1er, le 15e et le 16e verset. Premier chapitre. Si on l'a trouvé, on peut lire ensemble. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint, parole du Seigneur. Bonjour Église. Soyez grâce encore une fois de me retrouver devant vous. À cette fin d'année de janvier, le fin d'année de janvier, le mois de janvier qu'on a commencé en annonçant le thème de notre année pour cette année, qui est enraciné en Christ pour demeurer devant la face de Dieu. De ce thème, ce matin, je voulais qu'on parle d'une petite portion, puisque c'est un thème qu'on ne pourra jamais achever, clôturer, mais à chaque fois que l'occasion vous donnera, à tout ton défi d'en parler, il pourra juste toucher une partie. Ce matin, je vais vous parler de la sanctification. J'ai intitulé mon message « La sanctification, l'être de noblesse de notre Dieu. » Sanctification, l'être de noblesse de notre Dieu. Avant d'y aller, je voulais quand même qu'on puisse apprendre sur ce concept de noblesse, ou l'être de noblesse. C'est un mot français, c'est une locution française. Très souvent, cette locution est utilisée pour qualifier, ou encore tous les qualificatifs, les valeurs, les bienfaits, les vertus qui distinguent quelqu'un dans la société. Lorsqu'on dit, ça c'est sa lettre de noblesse, c'est-à-dire c'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des qualificatifs, l'ensemble des vertus, l'ensemble des bienfaits, de toutes les qualités qui est liée à cet individu ou à cette personnalité, mais qui le distingue dans la société. C'est ainsi, par exemple, chez nous, lorsque actuellement, si je dis docteur Mukwege, directement on fait allusion à cet homme qui répare les femmes, comme l'expression dit souvent. Cet homme qui est spécialisé dans le fistule des femmes qui ont été violées. Ainsi, on peut accepter ce langage de dire que la réparation des femmes, réparation entre guillemets, la réparation des femmes est la lettre de noblesse pour docteur Mukwege. Et chacun peut avoir sa lettre de noblesse dans la société. Mais quand nous disons la sanctification est la lettre de noblesse de notre Dieu, nous voulons dire que notre Dieu se distingue et connu comme étant saint. C'est ainsi qu'on dira, c'est Dieu lui-même qui dira à son peuple que sanctifiez-vous, car moi Dieu, je suis saint. Amen. Je vais vous donner une pratique que j'ai beaucoup aimé. Je voudrais pour le chanter, mais les gens peuvent me taquiner, puisque moi je taquiner que je ne connais pas chaque jour.
Mais quand même, j'aime ces cantiques-là. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. En fait, parmi les attributs qui distinguent notre Dieu, parmi les éléments qui constituent que je paie, tu paies, nous, on paie, par ce langage-là, on peut qualifier des lettres de noblesse de notre Seigneur, on les reconnaît comme étant saints. Parmi ces éléments-là, on peut encore citer notre Seigneur est bon, notre Seigneur est puissant, notre Seigneur est merveilleux. Mais dans tout cela, ce matin, je vais quand même retenir l'un de ces qualificatifs-là, l'un de ces attributs-là, qui est la sanctification. C'est-à-dire, la sanctification reste l'une ou encore constitue un élément des lettres de noblesse de notre Seigneur. Alors, si je peux revenir sur notre thème, tel que nous l'a toujours répété tout dimanche de 12 janvier, enraciné en Christ, ou demeurer dans la montagne ou devant la face de notre Dieu, je pensais, je continuais à réfléchir, alors je me disais, mais demeurer devant la présence de notre Dieu, qu'est-ce que ça signifie? J'aimerais qu'on puisse en parler un peu. Demeurer en présence de Dieu, ça signifie quoi? C'est comment? Pendant quelques minutes, je vous propose de nous attarder sur ce concept-là, présence de Dieu, et puis nous allons revenir à un autre sujet ou à un autre intitulé pour tirer ce message. Quand on parle de présence de Dieu, nous devons les comprendre sous deux dimensions. Lorsque nous lisons Jérémie 3:24, nous voyons la présence de Dieu qui est liée à l'un de ces attributs qu'on appelle Dieu est omniprésent. Ça, c'est une dimension de la présence de Dieu. Lorsque dans Jérémie, il nous est dit que notre Seigneur, il est partout. Tu peux te cacher dans les fins fonds de la mer, il est là. Notre Seigneur, c'est quelqu'un qui peut voir, comme quelqu'un le disait, une fourmi noire, dans une pleine obscurité, sur une pierre noire, mais le Seigneur, lui, il est là. Là, c'est la première dimension de la présence du Seigneur. Donc, pécheur ou pas pécheur, partout où tu es là. Mais il y a une autre dimension que nous voulons aborder ce matin, c'est la seconde dimension de la présence de Dieu. C'est cette dimension-là que l'on peut appeler une présence approbative. Permettez-moi cette expression-là. Pourquoi approbative? Puisque c'est une présence qui est liée à un endroit ou dans une personne où Dieu a approuvé. Amen. Ça, permettez cette expression, je le répète encore, on peut appeler ça la présence approbative, qui est différente de la première dimension que nous avons dit que notre Dieu est omniprésent. Et lorsque nous parlons de la présence approbative, je donne juste deux illustrations pour en avoir beaucoup. Vous trouverez par exemple lorsque nous sommes dans Exode chapitre 3, le premier verset jusqu'au 7e verset, vous verrez Moïse qui était avec ses troupeaux, le Seigneur l'appelle, il s'approche devant les buissons ardents, mais là, il voit le plus, c'est le Seigneur qui lui parle, et qui est Moïse, ne t'approche pas de cet endroit avant que tu ne ôtes tes souliers. Voyez? Donc cet endroit-là était choisi, était sélectionné par Dieu lui-même, était approuvé par Dieu lui-même, et alors on dira à Moïse, avant d'approcher cet endroit, tu dois d'abord remplir un préalable. Et quel préalable? Je demande d'ôter tes souliers. Vous voyez que ces dimensions, ces nuances, tout c'est différent d'ailleurs, ce n'est même pas une nuance, une différence nette
avec la première dimension que nous parlons, l'omniprésence de Dieu. Non seulement pour les cas de Moïse, vous trouverez aussi un deuxième cas. Nous sommes avec Josué. Josué, demain, il va faire traverser le peuple dans les Jourdain. Il va leur dire, écoutez, il faut d'abord repentir, il faut d'abord vous sanctifier, puisque demain, le Seigneur fera de merveilles parmi vous. Et on peut avoir plusieurs illustrations, plusieurs exemples. Mais ce qu'il faut souligner pour cette deuxième dimension, que nous appelons présence approbative, très souvent, cette dimension ou cette présence-là est souvent accompagnée par les oracles de Dieu, est souvent accompagnée par la manifestation de la gloire de notre Seigneur. Amen. En d'autres termes, la manifestation de la gloire de notre Seigneur, la présence approbative de notre Seigneur, devant notre Seigneur, c'est cette deuxième dimension-là qui est assortie d'un préalable. Voilà, Yesus. Je vais très lentement, parce que nous voulons vraiment nous atteler sur ces points-là. La manière dont j'ai compris demeurer en présence de notre Seigneur. Demeurer en présence de notre Seigneur, il ne faut pas le confondre, je le répète, avec la première dimension. Et souvent, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous vivons malheureusement. Et on peut prétendre qu'être en présence de notre Dieu, de notre Seigneur, se venir tous les jours ici à l'église, ce qui est bon, c'est être là à tous les programmes, ce qui est bon. Mais attention, ce n'est pas ça. Demeurer en présence du Seigneur. Demeurer en présence du Seigneur, c'est cette deuxième dimension que nous voulons exploiter pendant ce quelques minutes. Nous avons intitulé notre Bible, comme vous le savez, enraciné en Christ pour demeurer en présence de notre Dieu. Je viens de le dire, je suis clair, je répète chaque fois pour que ça entre dans notre compréhension et ne pas confondre les choses. Demeurer devant notre Dieu pour que sa gloire se manifeste. Comme je le disais, c'est souvent la vraie présence de Dieu dans cette deuxième dimension. D'être en présence de Dieu, c'est automatique. Ça se fait accompagner par la gloire de Dieu. Et c'est cette dimension-là sur laquelle Christ a insisté. Lorsque dans notre texte de l'année, Jean 15, il dit, soyez enracinés en moi, demeurez en moi, afin que vous puissiez produire des fruits. N'est-ce pas ça? Mais cette dimension de demeurer nous invite à quelque chose. Et cette quelque chose-là n'est rien d'autre que c'est demeurer dans la sanctification. Amen. Dans la sanctification. Je vais doucement. J'avais très bien exploité ce texte. Dieu merci. J'ai découvert que lorsque Christ parle à ses disciples au chapitre 15 de Jean, mais un peu avant, au chapitre 9, 8, je pense, oui, chapitre 8, entre 31 et 42, donc le 31e et 42e verset, Jésus revient encore sur ce mot-là, ou encore, il revient encore sur ce terme, demeurer en moi. Et c'est là où j'ai fait la différence pour la distinction nette de ce qu'on appelle demeurer en moi. Dans ce chapitre 8 de Jean, vous trouverez qu'au 31e verset, Jésus s'adresse à des croyants, à des juifs. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup de multitudes qui ont crié à lui, et parmi ces multitudes-là, il y avait aussi des juifs. Et quand nous lisons, vous trouverez que la Bible parle
il va maintenant se retirer avec ceux qui ont cru en lui. Mais il va leur dire, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous. J'ai aimé cette dialectique. Jésus dit, vous voyez, oui, vous avez déjà cru, mais il faut maintenant demeurer. Amen. Alors, deuxième pas, toujours dans ce dialectique, dans ce passage-là de Jean 8, je l'ai cité, il va dire, si vous demeurez, vous deviendrez des disciples. Est-ce que vous savez qu'il y a une nuance entre croyants et disciples? Jésus ne s'adresse plus à tous ceux qui ont cru en lui. Pour qu'ils connaissent ce qu'on dit, demeurez d'abord en moi. Lorsque vous allez demeurer en moi, vous deviendrez mes disciples. Et après, d'être disciple, il dira maintenant vous allez connaître la vérité. Donc, croire, demeurer, devenir disciple, connaître la vérité, c'est vers la fin qu'il dira vous serez affranchis. Vous savez, vous avez suivi cette lecture avec moi. C'est pour dire que je peux croire, comme toi et moi, je crie en Jésus-Christ. Après croisade, après une prédication, après un enseignement, qui va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? On est des fois très nombreux. Et ça, c'est le premier pas, c'est très important. Donc, dans la marche avec le Seigneur, tout doit commencer par là. Commencer d'abord à accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le constat est que beaucoup de chrétiens, malheureusement, on s'est arrêté à ce stade-là. Ce qui fait que, la fois passée, du haut de cette chaire, j'avais d'autres sujets que j'avais intitulé la métamorphose en Jésus-Christ. Alors vous verrez que ceux qui ont cru seulement et se sont arrêtés à ce niveau-là n'ont pas suffi ou n'ont pas subi ce que nous avions appelé la fois passée la métamorphose en Christ. Ce qui était là avec moi il y a 14 jours, je crois, on parlait de métamorphose et puis de changement d'état. Je me rappelle, ces jours-là, on avait illustré avec un insecte, papillon, qui commence d'abord par être un œuf, et demain, ou après un temps, il devient quoi? Une lave. Après une lave, il deviendra la chenille, et puis la chenille va devenir un papillon qui est libre de voler. Amen. Et on avait aussi parlé de la même croissance, ou de la même métamorphose, si on peut appeler ça comme ça chez l'homme. On commence d'abord naître, être bébé, après on devient maintenant jeune adulte, après jeune adulte, et on devient parent. On doit toujours subir des changements dans notre croissance physique. Et c'est un problème, on l'avait dit, ça joue là, c'est un problème pour les parents. Une maman ou un papa, tu as un bébé, tu as un enfant, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il est toujours un bébé en train de faire quoi? De ramper, comme on dit là. Il ne connaît pas parler, ne pas manger de lui-même, au lieu que ce bébé soit un sujet de bénédiction dans la maison, il devient maintenant un problème. Malheureusement, dans l'église, on connaît aussi des gens pareils, dont la métamorphose ou le développement connaît un problème. Ils se sont limités, ou ils se sont attardés à ces premiers stades qu'on appelle ici foi. Mais écoutez, ces gens-là qui ont cru en Jésus-Christ, lisez ces passages de Jean 8. Plus tard, Jésus va leur dire, vous êtes les enfants du diable. Nous sommes au 41e verset. Mais, Seigneur, je suis en toi, je suis venu vers toi. Mais Jésus dit, non, vous êtes les enfants du diable. Pourquoi ça? Est-ce qu'il les a injuriés? Non, mais ce n'est pas injurié. Et il leur explique pourquoi il les qualifie des enfants du diable. En principe, il va leur dire, comme vous avez cru, c'est une bonne chose, mais après avoir cru, vous devriez demeurer. Une fois que vous demeurez,
Maintenant, vous allez être mes disciples. Si je disais qu'il y a une différence entre un croyant et un disciple, c'est puisque la grande différence entre ces deux personnes-là, le croyant n'a pas de maître. Mais le disciple, lui, a toujours un maître. Amen. Donc, tant que tu restes croyant, croyez-moi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore disciple. Et Dieu nous aide. Tu n'es pas encore disciple. Devenez d'abord dans le Seigneur, alors tu peux devenir disciple. Et comme je disais, le disciple a toujours un maître. Et vous connaissez tous tout ce qui accompagne la progression, l'amélioration, le développement d'un élève qui a un maître. Si vous le comparez avec un élève libre, vous-même, vous en connaissez la suite. Et Jésus dira maintenant, c'est une bonne chose que vous ayez écrit à moi. Maintenant, je vous demande de demeurer à moi. Une fois demeuré, maintenant je vous ferai mes disciples. C'est en étant disciple que je peux maintenant vous faire connaître la vérité. Quand maintenant nous connaîtrons la vérité, c'est alors que cette vérité pourra nous affranchir. Amen. Tant que je ne connais pas encore la vérité, il est difficile d'être affranchi. Tant que je ne suis pas encore disciple, il est difficile de connaître la vérité. Et la suite, c'est que je peux être croyant, mais je suis encore lié. Je suis encore esclave. Soit je n'ai pas demeuré dans le Seigneur. Je n'ai pas demeuré devant la présence de notre Dieu. C'est pourquoi je me mettais à réfléchir, mais quand on dit demeurer, c'est quoi? C'était la grande question que j'avais en tête, c'est quoi? Dieu merci, en parcourant la Bible, en essayant de comprendre, c'est alors que j'ai compris demeurer en Christ, mais rien d'autre que demeurer dans la sanctification. Amen. C'est-à-dire demeurer dans la sanctification. Ainsi, tant que je demeure dans la sanctification, c'est Jésus même qui dira, je vous ferai mes disciples. Amen. Donc, je ne ferai pas d'effort pour devenir disciple. Le seul effort qu'on me demande, c'est de demeurer dans la sanctification. Et alors, je serai disciple de Jésus. Et une fois disciple, je connaîtrai la vérité. Et c'est la vérité-là qui va m'affranchir. Alors, une fois que je suis affranchi, c'est alors tout le verdict, tel que la Bible nous le décrit, tout ce qui accompagne ceux qui ont pris, tout ce qui accompagne les disciples, tout ce qui accompagne ceux qui sont libérés, sera maintenant notre provision, encore notre bénéfice. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je voulais que cette réflexion, vous puissiez les compléter encore chez vous à la maison, dans votre méditation, tout en sachant cela que je peux rester des années, étant pasteur, comme je le suis, malheur à moi, si je ne demeurais pas en Jésus-Christ. Si je ne suis pas enraciné en Jésus-Christ. Et toujours, je pourrais être étonné qu'un jour, non seulement Christ pourra aussi me dire esclave, enfant du diable, mais il pourra me dire en aucun soit Dieu. Parce que je suis resté à ce stade-là d'être envoyé. Mais Dieu merci, puisqu'à chaque fois que tu demeures en Jésus-Christ, et moi je dirais même, le mot-clé de toute cette lettre, de toute cette phrase-là, demeurer en Jésus-Christ, ça c'est moi qui crois cela, demeurer en Jésus-Christ, ou en face de notre Dieu, soyez enracinés. Tous ces mots-là, le premier préalable, c'est mener une vie de sanctification. Vie de sanctification, c'est tout. Je reviens sur ce que je disais la fois passée, on ne fera aucun effort. Aucun effort pour être disciple. On ne fera aucun effort pour être affranchi. On ne fera aucun effort pour être libre. Puisque Christ dira, vous, le seul préalable,
La seule condition, c'est seulement demeurer à moi. Maintenant, vous pouvez comprendre, lorsque j'ai dit demeurer à moi, en d'autres termes, j'ai dit demeurons dans la sanctification. Amen. Demeurons seulement dans la sanctification. C'est le seul préalable. Et le reste, lui-même le fera. L'illustration que nous avions faite la fois passée, nous avions souligné que ce chenille-là ne fait aucun effort pour devenir insecte. Mais lui, il est seulement resté là dans sa route. Cet enfant-là, ou cet homme-là, cette fille-là, qui hier avait 3 ans, ne fera aucun effort pour avoir 20 ans. Amen. Même si moi, parent, tu peux me dire, il faut qu'il fasse comment je fais tout pour qu'il ait à 20 ans. Je ne peux rien. Je ne peux rien. C'est qu'on disait que, quand c'est à l'école, Amen. Je peux faire beaucoup d'efforts. Si je le fais physiquement, moi-même là, avec mes efforts physiques, ça ne m'amène à rien. Si je ne demeure pas dans le Seigneur, si je ne demeure pas dans la sanctification. Voilà pourquoi, moi je disais que si je ne demeure pas, donc je ne serai pas disciple. Et si je ne suis pas disciple, jamais je ne connaîtrai la vérité. Et si je ne connais pas la vérité, je ne serai jamais libre. Ainsi, tout part de demeurer. Et demeurer, nous l'avons dit, c'est la sanctification. Et la sanctification, c'était le titre. Le nom du message, pour message, reste la lettre de noblesse de notre Dieu. Sanctifiez-vous. C'est le Seigneur qui l'a dit. Sanctifiez-vous encore une fois, sanctifiez-vous. Lettre de noblesse pour les chrétiens, notre lettre de noblesse pour notre Seigneur. Il est saint et nous aussi, nous avons pris à lui, nous devons être saints et rester saints dans tout ce que nous faisons. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Et chacun connaît de quoi il va se sanctifier. Mais nous, ce matin, dans ce peu de temps que nous avions, nous voulons y revenir. La sanctification reste la lettre de noblesse de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.